Et de retour ici en direct à Artemare, sur le stade d'Artemare, près du stade d'ailleurs, on n'est pas complètement sur le stade ici. Nous sommes dans la salle municipale d'Artemare où nous rencontrons les gendarmes aujourd'hui. Alors moi je dis les gendarmes parce que comme ça c'est plus facile pour moi. Mais par contre en revanche j'ai le titre de la personne qui se trouve en face de moi. Elle est commandante-chef soutien ressources humaines et conseillère en recrutement pour le groupement de gendarmerie départementale de l'Ain, pardon. C'est ça, je ne me trompe pas. Alors bonjour. Bonjour et merci de nous accueillir à Budget Radio aujourd'hui. Eh bien, je vous en prie, on va pouvoir discuter ensemble un petit peu du principe de votre métier, mais d'abord, avant tout, votre venue ici, c'est pour le recrutement en fait de nouveaux gendarmes. Donc, dites-moi un petit peu plus sur ça justement. Quel type de recrutement on va faire aujourd'hui ? Tout à fait. Donc la journée s'intitule la journée Gens d'avenir puisque l'un des objectifs c'est d'assurer le recrutement et donc l'avenir de la gendarmerie. Et nous souhaitons aujourd'hui évidemment informer, faire de la prévention, mais avant tout rencontrer d'éventuels candidats, en particulier pour armer des postes de sous-officiers de gendarmerie qui iront directement sur le terrain. D'accord. Ainsi que des gendarmes adjoints volontaires qui sont les équipiers des sous-officiers sur le terrain au quotidien. Alors volontaire, ça veut dire quoi exactement pour quelqu'un qui est novice comme moi? Ça veut dire quoi volontaire? C'est tout simplement, quelle est la différence on va dire entre les deux? Voilà. Donc la différence c'est qu'un sous-officier de gendarmerie s'engage pour en passant un concours pour une carrière. Bien sûr. Tandis qu'un gendarme adjoint volontaire et sous contrat, donc c'est un contrat renouvelable. Donc c'est presque à la demande un peu, c'est ça? C'est un peu en fonction de la demande, c'est ça? Pour les volontaires? Exactement, ils permettent à la fois d'armer des postes qui sont tout à fait indispensables au bon fonctionnement des unités. Oui. Ils sont aussi responsabilisés, ils accompagnent les sous-officiers sur le terrain. Et également, ils ont la possibilité en interne d'avoir des conditions de concours pour postuler au concours sous-officier de gendarmerie plus facile, puisque le concours sous-officier est ouvert en concours externe au niveau bac, tandis que pour nos gendarmes adjoints, il n'y a pas de condition de diplôme qui est requise. Aucune condition de diplôme requise, on l'a bien entendu. Donc si vous voulez, vous allez pouvoir venir ici, on va vous expliquer en fait comment ça se déroule en fait. Donc parce qu'il y a plusieurs choses à faire, pas forcément aujourd'hui spécialement, hein, on ne va pas pouvoir tout faire aujourd'hui, c'est ça. Ici on va pouvoir avoir beaucoup d'informations surtout, peut-être des dépliants avec toutes les coordonnées, tout ce qu'il faut pour que ça se déroule correctement, c'est ça, pour un recrutement normal on va dire. Exactement, donc vous avez la possibilité aujourd'hui de rencontrer des référents recrutement qui vont vous orienter. Dans tous les cas, il est possible de s'inscrire sur la gendarmerie recrute.fr. C'est un site spécifique à cela. C'est un site de recrutement donc qui permet de s'inscrire, de passer les tests et de s'inscrire également pour un rendez-vous avec des référents recrutement pour poursuivre le processus de recrutement. Très bien. Et aujourd'hui, il y a également la possibilité de rencontrer des gendarmes qui sont sur le terrain et de poser des questions sur le quotidien, sur les métiers, sur les différents métiers, toute autre question. Et les différentes missions d'ailleurs, puisque j'ai pu découvrir, j'ai eu la chance de les découvrir avant de prendre l'antenne ici. J'en ai vu quelques-uns, j'ai pas tout vu, mais c'est vrai que ça reste impressionnant et on connaît pas tout dans la gendarmerie. Et même vous me disiez, il y a certaines choses, certaines fonctions qu'on ne connaît pas forcément, peu importe où vous vous trouviez d'ailleurs. Vous découvrez encore des spécificités de métiers que vous ne connaissiez pas jusqu'alors. Oui, tout à fait. C'est l'intérêt de nos métiers et puis la très grande variété et la très grande richesse de notre institution. Donc moi, je suis officier du corps technique et administratif. Bon, j'ai essentiellement servi en état-major. Et par exemple, aujourd'hui, j'ai la chance de discuter avec les gendarmes de la brigade nautique d'Aix-les-Bains. Comme je ne les côtoie pas au quotidien, ça me permet d'en savoir plus sur leur métier. Et eux-mêmes donnent des informations sur leurs possibilités d'intervention dans l'Ain que je pourrais notamment retranscrire à mes camarades la semaine prochaine. Donc c'est toujours un enrichissement mutuel et c'est toujours très plaisant de parler avec les personnels qui exercent un métier passionnant. En quoi consiste votre métier déjà? Alors
c'est très simple. Donc, c'est la maison de protection des familles, qu'on appelle la MPF 01, qui est une unité de spécialistes pour tout ce qui est pour la jeunesse, pour les personnes en situation de handicap, pour les parents et pour les seniors qui sont en situation dramatique pour les violences au sein de la famille. Donc on a 5 missions principales, qui est celle bien sûr de faire de la prévention dans les établissements scolaires, dans les établissements recevant bien sûr des mineurs, pour les seniors et aussi pour les personnes en situation de handicap. Et donc vous allez à leur rencontre pour faire de la prévention déjà, et puis en cas handicap, j'ai pas compris, ça sert à quoi exactement? Personnes en situation de handicap, en fin de compte, dans les structures qui reçoivent justement ces personnes, ils nous demandent de faire de la prévention sur différentes Sur le harcèlement, des choses comme ça? Alors, bien sûr, il y a le harcèlement, il y a différentes violences, déjà, toutes les violences, toute discrimination. Parce qu'on parle beaucoup de harcèlement ces derniers temps, c'est vrai, et puis tant mieux. Tout à fait. Au moins que ça se démocratise un petit peu pour qu'on puisse comprendre le phénomène. Tout à fait. Donc, avec justement nos interventions, en fin de compte, on analyse ce que ça peut être le harcèlement, comment ça fonctionne, comment ça arrive. Donc à la base, tout le monde le sait que la base est quand même la discrimination. C'est ça. Et ensuite, on essaye de trouver des solutions par différents moyens, donc soit par le biais de jeux, soit le biais de réflexion, trouver que les élèves ou les personnes trouvent des solutions, où on utilise, alors nous on a mis en place un petit logiciel qui s'appelle le Quizbox. D'accord. Où en fait compte, il y a des questions, des situations où les enfants doivent répondre très rapidement par l'intermédiaire de télécommandes. Et ensuite, donc, quand ils ont répondu, on a en fin de compte une image de la classe, de ce que peuvent penser. C'est du pourcentage. D'accord. Et en fin de compte, à la fin, on peut vraiment voir quelles sont les conditions, plutôt les comportements à risque. Et après, parce que voilà, ça vous donne un résultat, c'est peut-être même bien ciblé, justement. Oui, parce qu'en fin de compte, on est dans une salle. Et ce qui s'est passé dans la salle, en fin de compte, ça aurait pu arriver de l'autre côté, dans la rue. Donc là, par contre, comme ils sont en Annecy, on arrive à trouver d'avoir une image d'ensemble de la classe. D'accord. Qu'est-ce qui peut se passer dans les familles aussi, justement, ça vous concerne, puisque vous, c'est justement pour les familles, si je ne me trompe pas. Exactement. Ça se passe comment en fait? C'est en cas de problème dans la famille justement? Exactement. Alors donc là c'était du côté prévention, mais à côté de ça on appuie les unités de terrain pour tout ce qui peut être audition de mineurs victimes d'agressions sexuelles et de maltraitance, et pour les victimes de violences conjugales. D'accord. Voilà. Voilà, moi je m'appelle Flavie, j'ai 37 ans et j'ai créé en 2016 en fait l'association Jaune Cœur en faveur des enfants atteints de pathologie cardiaque, puisque mon aîné qui va avoir 10 ans est né avec une grave malformation cardiaque, qui a été opéré 5 fois du cœur déjà. Et du coup, on a lancé cette association pour créer des événements sportifs pour aider d'autres enfants atteints de pathologie cardiaque. Et à ce jour, on intervient à l'hôpital Louis Pradel, où est suivi mon enfant justement dans les unités cardio-pédiatriques. Et le parrain de notre association n'est autre que le chirurgien d'Elsa, qui est ma fille aînée et qui est atteinte de malformation cardiaque. Voilà, donc on perdure. Et puis l'année dernière, grâce à nos actions, on a réussi à faire opérer, à financer en tous les cas l'opération d'une enfant. Et voilà, grâce à ces 12 000 €, Myriam va très bien aujourd'hui. On souhaite sauver d'autres enfants et égayer le quotidien des enfants hospitalisés. Nous sommes ravis aussi d'être avec l'association La Dame de Cœur aujourd'hui. C'était prévu dès le départ pour cette journée Gens d'avenir d'inviter cette association qui est très importante et
voilà, conduit de très belles actions en lien avec la gendarmerie, puisque les familles qui sont concernées sont des familles de gendarmes. Et donc voilà, ça nous tenait à cœur collectivement. Bonjour, moi je suis le gendarme Caudron qui est donc à la brigade de Culose. Je suis formé au certificat élémentaire montagne, donc c'est la première formation gendarmerie pour la spécialité montagne. Et donc aujourd'hui je présente plutôt le domaine montagne de la gendarmerie, donc c'est le peloton de gendarmerie de haute montagne. Donc aujourd'hui j'ai ramené un peu de matériel personnel pour pouvoir présenter les différentes spécificités de cette formation. Bonjour à tous, donc moi je suis le chef Balsan de l'escadron de Belay. Notre cœur de métier à nous c'est le maintien de l'ordre, donc les manifestations et tout l'équipement principal, que ce soit individuel ou collectif, du gendarme mobile, donc les protections individuelles, le bouclier, le lanceur de grenades, tout le matériel qui va être utilisé sur les manifestations. C'est le stand d'identification criminelle. Il y en a une par département, donc là elle est basée à Bourg-en-Bresse. Et puis je fais une petite démonstration un petit peu, j'ai fait une petite scène de crime pour montrer un petit peu ce qui nous intéresse au niveau des indices, notamment tout ce qu'on peut trouver sur la scène en fait, pour analyser, rechercher les empreintes digitales, l'ADN, les cheveux, les fibres, tout ce qui peut nous amener à identifier l'auteur et puis amener la preuve matérielle qui est indispensable maintenant lors d'un procès pénal. L'aveu n'étant plus la reine des preuves depuis bien longtemps, il faut essayer d'avoir une preuve matérielle. Il est aussi important de parler pour le recrutement du recrutement officier, puisque les cadres de la gendarmerie sont recrutés à un niveau Bac plus 4 par un concours annuel. Et nous pouvons notamment aujourd'hui en parler avec le chef d'escadron qui commande la compagnie de gendarmerie départementale de Belay. Bonjour Thomas. Bonjour, je suis chef d'escadron Didier, je commande la compagnie de gendarmerie départementale de Belay. Donc en fait je commande tous les gendarmes de l'arrondissement de Belay, donc 150 femmes et hommes qui travaillent pour la gendarmerie. Et 8 recrutements officiers, donc effectivement on a à peu près 6100 officiers en gendarmerie avec un recrutement qui a lieu tous les ans avec, sur concours Bac plus 5, avec recrutement aussi sur titre pour ceux qui ont des qualifications un peu particulières et qui sont destinés à prendre le commandement d'unités territoriales, donc de brigades, de comités de brigade, puis au fur et à mesure de prendre les échelons supérieurs, une compagnie pour un arrondissement et pourquoi pas plus tard un groupement pour un département, avec des affectations aussi en unités plus spécialisées. Et nous avons la chance d'avoir aujourd'hui avec nous la brigade nautique d'Aix-les-Bains, qui arrive justement d'Aix-les-Bains, qui sont en permanence, qui sont de permanence pour toute la zone Auvergne-Rhône-Alpes. Donc on les garde pour l'instant, mais on sait qu'ils peuvent être appelés à tout moment en intervention sur tous les points de la zone. C'est ça, donc notre zone de compétence à nous, c'est donc la zone de défense Auvergne-Rhône-Alpes. Donc les 12 départements qu'on se répartit avec l'unité de plongeurs de Valence. Et on maintient, donc sur 12 plongeurs, on tient la compétence sur toute la zone de défense. Et les plongeurs gendarmerie ont une formation très exigeante. Alors, on a un cursus de formation qui est relativement long, entre des sélections d'abord régionales, ensuite des sélections nationales, qu'on passe au sein de notre centre d'instruction national à Antibes. Une fois ces sélections validées, on part pour un stage de 6 semaines à Saint-Mandrier, qui est un tronc commun de la plongée aux armées. Un stage qui est passé avec la Marine nationale. À l'issue de ce stage, on a une affectation en unité nautique. Et environ un an après, on a un second stage qui nous permet de devenir technicien en investigation subaquatique, qu'on va passer à Antibes. Et à ce moment-là, on devient vraiment
experts dans notre domaine. Et la difficulté, c'est aussi d'avoir tout autant de compétences au niveau de la plongée, au niveau de l'investigation subaquatique, puisque c'est des techniques très particulières, parce que le milieu aquatique, en fait, les preuves disparaissent très vite. C'est ça, alors en fait, on tient à ce terme d'investigation subaquatique, dans la mesure où en fait, la plongée n'est qu'un vecteur pour arriver sur une scène de crime qui sera fixée au fond d'un milieu aqueux, aussi bien dans un lac que dans une rivière, un fleuve, un puits, une fosse ou un étang, peu importe. Et toutes les opérations de police technique et scientifique qui sont réalisables sur Terre sont réalisables sous l'eau. Tout. Ah oui. Ouais, donc même du prélèvement ADN va pouvoir être réalisable sous l'eau. Ouais. Je ne peux pas trop en dire plus, c'est secret. Jean-Marie, main sur la tête. Doigt croisé, tête en avant. Ok, plus près. Main sur la tête, le passager. Ok, c'est en place. Il progresse, on déplace. Il y a 2 personnels, hein. C'est bon pour le corps, progresse. Okay, 2 pattes à l'avant. Les caisses à l'arrière du véhicule. Ça pour la bascule. Ouais, bascule. Bougez pas, monsieur, bougez pas. Monsieur, restez la tête en avant. Gardez les doigts croisés. Levez les doigts. Ok, on sort du véhicule. Allez, on sort. Monsieur, bougez pas. Gardez la tête vers le sol. Individu menotté, menottes verrouillées. Écartez Okay. les jambes. Écartez les jambes. Écartez les jambes. Est-ce que vous avez quelque chose de dangereux sur vous? Rien du tout. Regardez à gauche. Regardez à gauche. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est une montre. C'est une montre? C'est une montre. Race, vous ramène au véhicule. Ok, c'est pris. Monsieur, vous gardez la tête vers le sol. À plus près. Levez les doigts, monsieur. On va sortir du véhicule, sortez votre jambe. C'est bon pour la main. Sortez votre jambe. On va sortir du véhicule. Attention, il a une arme. Ok. Il a une arme. Je la réceptionne. Individu menotté. Arme menottes verrouillées. sécurisée. On va procéder à l'ouverture du coffre, monsieur. Vous avez quelque chose à signaler ou pas? Non, j'ai rien à dire. Je dirai rien. Ok, bah ne parlez pas alors. Renseignez le coffre. Ne bougez pas. Ok, des sacs. Corge de Psy-Gambérieux pour une demande de renfort du GIC suite à la découverte de stupéfiants et à une arme à feu auprès d'un individu. Donc demande Allez, asseyez-vous, de monsieur. renfort pour une fouille de véhicule. Voilà, asseyez-vous. Suspicion stupéfiant, il en avait sur lui l'individu. Et il y a plusieurs sacs et plusieurs caisses à l'intérieur du véhicule. Ok, on vérifiera le monsieur après. On va commencer par la voiture. Faut juste qu'il nous regarde. Hein, et puis, Là. Il sent fort. Ouais. Simba.
Donc là, le chien, il a trouvé des produits stupéfiants qui sont dans le sac, dans la voiture, dans le coffre. Donc il s'est couché dessus. Et ça veut dire qu'il marque. Et donc il y a effectivement des produits stupéfiants. Donc moi, après, je le récompense avec son jouet. Donc je vais passer le chien sur vous. Pas de mouvement brusque, il meurt pas. Il est gentil. Voilà. Vous avez quelque chose dans la poche, monsieur? C'est possible. C'est possible? On dirait bien qu'il y a quelque chose. Hein. Oui, ça c'est bien. Donc il faudra le fouiller et vérifier qu'il a rien. Ici, de l'autre côté. Tiens, du coup. Puis on va monter dans le véhicule, direction la brigade, pour votre mise en place en garde à vue.